L'inoubliable Ducky de NCIS, David McCallum est mort à 90 ans. Hier, lundi 25 septembre, David McCallum est décédé à l'âge de 90 ans. Le très célèbre acteur écossais qui a tenu pendant 20 saisons le rôle du médecin légiste dans la série NCIS, est parti entouré de sa famille. Le fameux Ducky de NCIS. Il aura été durant 20 saisons de la série NCIS, le célébrissime Donald Mallard, médecin légiste, le Ducky. Plein de fantaisie, de bons mots et d'à-propos. Icône du charme et de la distinction, David McCallum est décédé hier lundi 25 septembre, à New York, dans un hôpital de la ville, entouré de sa famille. Il fut le père le plus gentil, le plus cool, le plus patient et aimant. Il était fasciné par la science et la culture et transformait ses passions en connaissances, a déclaré à la chaîne CBS, son fils Peter. Ajoutant que son père aurait été capable d'effectuer une autopsie, sur la base de ses recherches de plusieurs décennies pour son rôle dans NCIS. Il est né en 1933 à Glasgow en Écosse, fils de David McCallum Sr., premier violon de l'Orchestre Philharmonique de Londres et de Dorothy Dorman violoncelliste. Il a lui-même fait des études de musique, pour entrer assez rapidement à l'Académie royale d'art dramatique. Parmi les films où il aura joué jeune, il faut retenir en 1963 son rôle aux côtés de Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn et Richard Attenborough dans « La Grande Évasion » de John Sturges. Le cinéma mais surtout les séries télévisées. L'année suivante, il devient le célèbre Ilya Kuryakin dans la non moins fameuse série « Des agents très spéciaux ». 104 épisodes aux côtés de Robert Vaughn. Un rôle qui le portera sur le devant de la scène et fera décoller véritablement sa carrière. Un rôle qui, dit-il en 1998, interviewé par le New York Times, l'a accompagné tout au long de sa vie. Cela fait plus de 30 ans, mais je n'arrive pas à m'en échapper. On aura pu le voir aussi dans des séries très réputées dans le monde entier. L'homme qui valait 3 milliards, 1973, Alfred Hitchcock présente, 1988, Arabesque, 1989, New York Police Judiciaire, 1997, ou encore, Sex and the City, 1999. Il a été marié 10 ans à Jill Ireland, qu'il a quitté pour vivre avec Charles Bronson, avec qui il a eu 3 enfants, dont un décédé. En 1968, il se marie avec Catherine Carpenter, une mannequin new-yorkaise. Il aura avec 2 enfants, Peter et Sophie. Il a été acteur dans une 40aine de films, une 20aine de téléfilms et une bonne 50aine de séries télévisées. Sans oublier qu'en tant que musicien, il a enregistré 4 albums entre 1966 et 1968.